En tout cas, c'est une joie et un privilège pour moi d'annoncer la parole de notre Dieu. Et avant de lire ce que les Écritures ont pour nous, on va prier. Je vais prier et je vous invite à prier aussi pour que nous demandions au Seigneur de nous aider à nous préparer à écouter sa parole. Prions. Seigneur, à l'Éthiopien qui était dans son char et qui ne parvenait pas à comprendre les Écritures, ton serviteur est venu les lui expliquer, mais il ne l'a pas fait seul. Il n'était pas seul à ce moment-là, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et c'est par cet Esprit qu'il a rendu gloire en expliquant que tout était concernant le Christ, le Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, que là aussi, nous, sur notre route, là où nous en sommes, chacun à sa mesure, là sur son chemin, que ce matin, tu sois présent et que tu viennes nous interpeller. Oui, ouvre par ton esprit notre intelligence et que par la foi, nous recevions à chacun ce que tu veux nous dire personnellement et quelles implications cela a pour notre vie. Oui, nous te rendons gloire, Seigneur, toi le Père éternel, toi, éternel notre Dieu, maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, dimanche dernier, on avait commencé ensemble cette presque nouvelle année. Je vous avais déjà souhaité bonne année alors qu'on était le 31, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas vous le re-souhaiter. Si, allez, je vous le re-souhaite. Bonne année à chacun. On avait commencé, en tout cas cette nouvelle année, par le livre biblique de l'Exode. Le livre de l'Exode est le livre dans lequel il est raconté comment Dieu a libéré son peuple de l'oppression et de l'esclavage. Et comment ça s'est fait où Dieu est passé par un homme qui s'appelait Moïse. À cette époque, nous dit la Bible, les Hébreux étaient installés en Égypte depuis quelques générations. Et au début, tout s'était bien passé. Mais avec le temps, malheureusement, une dynastie nouvelle est venue sur le trône d'Égypte, et avec cette dynastie sont venues les persécutions. Le pharaon a fini par ordonner à sa population et à ses soldats de tuer tous les nouveau-nés hébreux garçons. En effet, nous avions fini sur ce chapitre 1 du livre de l'Exode, et voici la dernière phrase. Le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Nous arrivons donc au chapitre 2, et nous allons lire le passage, je pense qu'on peut l'afficher. Voici donc la suite. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite, c'est-à-dire pareil, du même clan. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc, elle l'enduit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « Oh, c'est un enfant des Hébreux !» Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire.
La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Un jour, il vit un Égyptien en train de frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous les côtés, il vit qu'il n'y avait personne, et il tua l'Égyptien, et il le cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut alors peur et se dit, « Certainement, voilà, l'affaire est connue. » Et le Pharaon apprit en effet ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit alors loin de lui. Il s'installa dans le pays de Madian, c'est à peu près dans le Sinaï, et il s'arrêta près d'un puits. Voilà, nous avons lu jusque-là la lecture de la parole de Dieu, chapitre 2 de l'Exode. Alors, nous sommes en effet à une période dramatique de l'histoire du peuple de Dieu. Le pharaon d'Égypte n'a qu'une idée en tête, c'est génocider ce peuple. C'est quelque chose qui reviendra souvent d'ailleurs au long de l'histoire de l'humanité, cette tentative d'exterminer et de détruire le peuple de Dieu. Et les parents, alors que normalement la naissance d'un enfant est toujours un sujet de joie, eh bien, le drame arrive lorsqu'ils découvrent que c'est un garçon. Les parents arrivent à le garder pendant 3 mois, mais sans doute savent-ils qu'ils ont été dénoncés. On sait qu'ils habitent alors certainement la capitale de l'époque, qui se situe vers Memphis. Le texte biblique nous dit qu'en effet, les Hébreux étaient tellement nombreux qu'ils n'étaient pas seulement dans la vallée du Goshen, mais ils s'étaient installés un peu partout. Et les voisins égyptiens devaient être au courant. Alors, les parents, notamment la mère, fait la seule décision qui lui paraît raisonnable. Elle prend son enfant, elle le met dans un panier, elle enduit le panier de bitume pour qu'il soit imperméable et qu'il puisse résister à l'eau, et elle le pose sur le rivage. Elle charge la petite sœur, la grande sœur, de surveiller pour savoir qu'est-ce qu'il adviendrait. L'important était sans doute à ce moment-là de ne pas laisser l'enfant tout seul, de pouvoir le sauver si jamais le panier coule, peut-être d'intervenir si un homme mal intentionné cherche à attraper le bébé. Mais Dieu veillait au sort de cet enfant. Et c'est la fille du Pharaon, celui-là même qui avait ordonné l'extermination, c'est sa propre fille, qui par le hasard divin sort à ce moment-là et va se baigner et trouve le bébé. Elle lui donne un prénom, Moshe. Moshe, Moïse, prénom égyptien qui est la combination des 2 mots, postérité et eau ou rivière. Littéralement, fils de la rivière ou issu de la rivière. En hébreu, d'ailleurs, le hasard, c'est que Moshe veut dire ou peut être vu comme un participe, un dérivé du verbe pour dire sorti. Il est donc celui qui est le fils de la rivière, issu de la rivière, et en même temps, en hébreu, il en est sorti. Et son destin sera de sortir le peuple aussi de l'eau. Le malheur, comme on l'avait vu, frappait cette famille. Mais on voit que c'est ce que nous dit la Bible, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, en bien et en mal. Mais in fine, c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et voici quelque chose d'extraordinaire, c'est que le jour même
Sa propre mère peut le garder et le ramener à la maison. Elle le nourrit, elle l'éduque, et en plus elle est payée pour cela. Combien de temps cette famille ont-ils pu garder leur garçon à la maison? Était-ce 2 ans? Était-ce 3 ans? 4? Peut-être 6? Mais une chose est sûre, ses parents savaient que Dieu avait un destin pour cet enfant et qu'il leur avait fait grâce. Et ils ont dû faire tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui était en leur pouvoir pour lui parler de Dieu et lui apprendre l'importance de là d'où il venait. Et l'Écriture demande à chacun d'entre nous, lorsque nous sommes parents ou grands-parents, ou même pour certains d'entre vous, vous avez la grâce d'être arrière-grands-parents. Je ne sais pas s'il y en a qui sont arrière-arrière-grands-parents, peut-être bien. Vous me direz si jamais. Mais la Bible dit cela, Proverbe chapitre 22, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Remarquez que ce que dit le passage, il ne dit pas « il ne s'en détournera jamais », mais quand il en sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une belle promesse, mais qui s'adresse à ceux qui enseignent leurs enfants dans la vérité. Et la Bible insiste sur ce devoir. En tout cas, ces parents, à un moment ou à un autre, doivent avoir ce déchirement de confier leur enfant à leurs ennemis. Cette famille qui a vu la mort rôder sur eux, voilà qu'ils doivent confier leur fils, qu'ils ont de plus précieux, à la famille même de celui qui voulait le détruire. Alors l'instruction a laissé la place aux prières. Certainement, sa mère et son père ont dû prier pour cet enfant. Et cet enfant a-t-il compris ce qui lui était arrivé? Quelle blessure profonde cela a été dans son âme de jeune garçon d'avoir été abandonné par son père et sa mère. Mais c'est ce que nous dit l'Écriture. Quand bien même mon père et ma mère m'abandonneraient, Dieu, lui, ne m'abandonnera pas. Et Dieu a fait ce privilège à Moïse qu'il ne l'a pas seulement rendu, c'est peu de choses d'être fils de la fille de Pharaon et d'avoir le Pharaon comme grand-père quand on a Dieu le Créateur comme père. Mais c'est un privilège qui s'oublie vite. C'est un privilège qui s'oublie vite, surtout lorsqu'on grandit à la cour même du roi d'Égypte. Moïse reçoit dans le palais du Pharaon, il reçoit tout ce que l'instruction égyptienne a de mieux à proposer. Il est élevé pour devenir un dignitaire égyptien qui sera utile à l'avenir de l'Égypte et qui grandit pour devenir fidèle à la nouvelle dynastie régnante. Certainement, il a été élevé, il a été influencé, il a dû apprendre par cœur toute la religion égyptienne. On l'a fait participer à tous les mystères, à tous les rites initiatiques. Il s'est retrouvé dans le confort d'un palais, au milieu de tout ce que la civilisation égyptienne avait de mieux à proposer. Sa science, sa puissance militaire, sa richesse. Quand on y pense, selon le cours naturel des choses, un enfant arraché à sa famille à un âge aussi tôt, placé dans un environnement avec autant d'influence sur lui, tout aurait dû l'arracher de façon définitive à la foi familiale et à son origine et ses racines. Mais ça ne sera pas le cas. Moïse ne pouvait bien sûr sans doute pas cacher ses origines. Son propre prénom indiquait d'où il venait, comment il avait été trouvé dans une rivière. Et on peut imaginer que ses petits camarades, de temps en temps, quand ils avaient des disputes, devaient lui rappeler son origine. Les adolescents et les enfants ne sont pas toujours tendres les uns avec les autres. Mais justement, souvent, lorsqu'on est dans une situation comme ça et qu'on porte quelque chose de honteux sur notre origine, cela aurait dû en fait l'inciter à se détourner encore plus de son peuple, à prendre Dieu et à le laisser loin de lui.
Mais la main de Dieu a guidé ses pas. Il a continué sa route. Et à l'âge adulte, sans doute après des péripéties, ce que nous dit ce texte, c'est que Moïse s'est souvenu de là d'où il venait. Il s'est souvenu du privilège immense, incroyable, qui est celui d'être né au milieu d'une famille qui avait la connaissance de Dieu. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Ça ne fait pas tout, mais c'est un privilège. Et c'est un privilège pour lequel on peut être reconnaissant. Et Moïse est l'exemple, l'encouragement qu'en tant que chrétien, on peut avoir pour nos enfants. Que même si nos enfants tombent dans le monde, même si nos enfants nous sont arrachés, nous pouvons avoir l'espérance et la foi que Dieu les maintiendra ou les ramènera à la vérité. Cette souffrance, nos anciens dans la foi l'ont beaucoup eue et souvent eue, car une des persécutions les plus constantes dans la vie de l'Église, ça a été la façon dont le monde a souvent voulu nous arracher nos enfants. Ainsi, les chrétiens qui vivaient dans le monde musulman voyaient souvent leurs enfants leur être enlevés, parfois pour être fanatisés et transformés en soldats de l'islam. En France, au XVIe et XVIIe siècle, les enfants qui naissaient dans des familles réformées étaient, lorsque cela était découvert, retirés à leurs parents et placés dans des institutions avec des moniales et des moines, des institutions souvent sévères où il y avait beaucoup d'abus et dont la plus principale tâche était de les arracher à l'influence et à la foi familiale. Oui, nous devons réaliser la grâce immense que nous avons de vivre aujourd'hui en France, dans un pays où nous avons la liberté de pouvoir parler de Dieu à nos enfants. Et ce n'est pas forcément une chose qui est évidente, et ce n'est pas encore une chose nécessairement qui est facile. Une chose qui m'a marqué, c'est un souvenir que j'ai d'enfance, c'est en CE1, mon professeur, mon instituteur me dire: quand vous aurez terminé votre scolarité, vous aurez passé beaucoup plus de temps à l'école qu'avec vos parents. Et ça, c'était une phrase qu'en tant que petit, ça m'a touché. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Moi, je n'ai pas choisi l'école. Et mes parents non plus, vraiment. Ils sont obligés de toute façon de m'y mettre. C'est gratuit, laïque et obligatoire. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas forcément l'influence énorme que c'est pour des jeunes d'être pris, arrachés à leur milieu, d'être plantés au milieu d'un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas le connaître, au milieu de professeurs dont une grande partie sont athées, au milieu de beaucoup d'enfants dont certains sont musulmans avec zèle, et de ressortir de là avec une foi fondée dans le véritable Dieu et dans la vérité. Oui, nous ne vivons pas en Égypte, on peut être reconnaissant au Seigneur, mais ce n'est pas un enjeu évident pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Alors je vous dis, à vous, notamment à vous qui êtes jeunes, n'ayez pas honte de qui vous êtes et de qui vous venez, ni de la foi de vos parents, ni celle de vos ancêtres. Et c'est avec raison, voyez-vous, dans ce passage que Moïse, devenu adulte, a retrouvé la foi et s'est identifié au peuple de Dieu. Mais notez quand même que quand Moïse retrouve la foi, il n'a pas tout compris. La première chose que Moïse va faire, c'est une grosse bêtise. Bêtise, c'est même pas le bon mot. Moïse voit son peuple en train de souffrir, il partage avec Dieu la souffrance. Il a un désir profond de libérer les Hébreux de l'oppression qu'ils subissent. Mais que va-t-il faire? Il va commettre un meurtre de sang-froid. Et j'apprécie beaucoup le texte biblique qui nous précise bien cela. Il nous dit, il a eu le temps de regarder à droite, il a regardé à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne, et il l'a tué. On appelle ça un meurtre avec préméditation. Et en plus, s'il n'y avait personne, cela implique que cet Égyptien avait fini de battre l'Hébreu.
Moïse aurait pu intervenir, il aurait pu dire, il était dignitaire égyptien, ou il était du moins d'un statut important, il était certainement avec des habits importants, il avait l'autorité de dire « stop, arrête-toi ». Mais Moïse avait gobé ce mensonge qui est le mensonge du monde, qui est que pour que l'oppression s'arrête, il faut la violence. Ça, c'est la seule solution que notre monde propose à l'oppression. Tu es opprimé? Tue tes oppresseurs. Mais le Christ nous a prévenus, Matthieu chapitre 26, Jésus a dit à Pierre qui a sorti son épée, « Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. » Et c'est vrai que dans notre monde, lorsque deux peuples se haïssent et se font la guerre pendant des décennies, et que les deux nous disent « Jugez, regardez lequel de nous deux est le pire », on ne sait plus quoi répondre. On a envie de leur dire « Écoutez, ça ne nous regarde pas, on n'est pas l'arbitre. » Vous vous faites du mal depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas dire lequel est le pire, qui a commencé en premier, on n'en a pas... Ce qu'on sait, c'est que vous faites des choses atroces l'un à l'autre. On ne peut pas se faire juge de la concurrence victimaire. Je pense à la situation entre Israël, la Palestine, entre l'Ukraine, la Russie. Lorsqu'on laisse les peuples retourner l'oppression par la violence, ils se font du mal. Et in fine, il n'y a pas de solution. L'oppression ne s'arrête pas. Ou elle ne s'arrête que quand il n'y a plus d'humain pour la mener. Mais ce n'est pas ça la paix. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on l'avait vu la semaine dernière. Toute nation, tout État a le devoir de défendre la vie de ses citoyens lorsqu'ils sont attaqués. Il a même le devoir de faire valoir le prix de la vie de ses citoyens. L'État a le droit et le devoir de mettre hors d'état de nuire, si nécessaire en tuant, les criminels. Et le chrétien n'est pas une victime, il a le droit de se défendre. Et il a même le devoir, on a le droit de se défendre et on a le devoir de le faire quand il s'agit de défendre notre famille ou notre pays quand il nous appelle à le faire. Mais le monde se méprend. Dieu a donné aux États, aux hommes, le cadre de la violence légitime. La violence de l'État est là pour placer des limites à la méchanceté, des limites face à la propagation du mal, pour rendre la justice, pour dire que la vie humaine, ça vaut quelque chose. Mais la violence n'est jamais faite pour mettre fin définitivement à l'oppression et pour instaurer la paix éternelle et universelle. Et ça fait une grande différence. À chaque fois qu'un peuple s'est dit « cette fois-ci c'est terminé, on va faire qu'il n'y aura plus jamais de guerre », à chaque fois qu'on a prononcé cette phrase, c'est là qu'on a fait les pires massacres. Et finalement, ça n'a rien changé. Et on ne se défend pas de la même manière quand on a cette optique ou quand on se dit de toute façon, il y aura toujours des ennemis. D'accord ? Aujourd'hui, c'est cela, demain, ça sera autre chose. Il y aura toujours une idéologie débile pour venir nous faire la guerre et nous opprimer. Il y aura toujours des voisins pénibles pour nous chercher des noises. Ça n'arrêtera jamais. Et donc, la meilleure façon de gagner nos batailles, la meilleure victoire qu'on puisse remporter, ça n'est pas de détruire notre ennemi, de détruire notre adversaire, c'est de le gagner. C'est de le gagner à soi, de parvenir à la paix, de parvenir au pardon. Et c'est pourquoi le Christ nous a donné cet enseignement que nul autre avant lui ne nous a donné, qui est d'aimer nos ennemis. Et quand Christ nous dit d'aimer nos ennemis, il utilise un mot bien particulier qui renvoie à nos ennemis personnels, aux gens qui nous veulent personnellement du mal. Et le Seigneur nous demande d'être prêts à les pardonner. S'ils se repentent, s'ils demandent pardon, s'ils reviennent à nous, on doit les accueillir et ne plus leur vouloir du mal. Et en fait, dès maintenant, on doit leur souhaiter du bien. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire copain-copain le mieux possible. Non, on doit rester méfiant quand même. Mais on doit leur souhaiter du bien et souhaiter qu'ensemble, on puisse parvenir à la paix. Et c'est cela, les aimer. La Bible est très claire là-dessus. On n'éradiquera pas le mal, l'oppression, l'esclavage, la souffrance en tuant des gens ou en suivant une liste de noms.
C'est vraiment le fait que l'humanité est atteinte d'un mal qui est vraiment trop grand, trop profond, trop subtil. On ne peut pas guérir un mal comme ça par la violence. C'est comme si, vous voyez, il y a quelqu'un qui a la malaria ou l'hépatite B ou C, et de vouloir le soigner avec un scalpel. On ne peut pas soigner, d'accord? On peut soigner une gangrène éventuellement avec un scalpel, encore, c'est pas vraiment soigner, on empêche la personne de mourir, mais on ne lui rend pas son bras. Mais une maladie avec une infection, avec une malaria ou une hépatite, avoir un scalpel, un couteau de boucher ou quoi que ce soit, on ne peut rien faire. Et l'apôtre Paul nous le redit, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, il parle des démons, des autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi donc, Moïse, quand il a voulu la libération de son peuple, la fin de l'oppression, et qu'il a cherché dans ses propres forces, dans sa propre main, à libérer son peuple, n'a pas libéré son peuple. Il a juste été un meurtrier, et Dieu l'a vu pour cela. La fin des armes, la fin par les armes de l'oppression du capitalisme n'a pas rendu les gens moins oppressés. La fin violente de l'oppression de la noblesse et de la royauté n'a pas les gens rendus moins oppressés ensuite par la France révolutionnaire et l'empire napoléonien. Non, la fin de l'oppression par la violence n'est pas la fin de l'oppression. Et c'est ce que disent d'ailleurs les deux Hébreux qui sont en train de se battre. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles comme tu as tué l'Égyptien? En effet, lorsqu'on commence l'engrenage de la violence, comment elle s'arrête? Et beaucoup de peuples commencent par combattre l'ennemi intérieur, puis finissent par massacrer le peuple intérieur. Les peuples qui commettent des génocides généralement dans les deux sens. Ils commettent des génocides chez eux et chez les autres. Et Moïse finit finalement comme il a commencé, nu, seul, poursuivi par la main du pharaon qui veut le tuer. Il avait tout et il n'a plus rien. Il quitte l'Égypte pour sauver sa vie et il aurait fini en mendiant ou mourant dans le désert si Dieu n'avait pas eu un plan pour sauver cet homme et pour sauver son peuple. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui fera le travail et ça fait toute la différence. Alors pour conclure, rappelons-nous que à bien des écarts, la vie de Moïse, lorsque nous allons évoluer et avancer dans ce livre, nous devons avoir la vie de Moïse toujours en parallèle avec la vie du Christ. Le Christ aussi, lorsqu'il est né, sa vie a été menacée dès sa naissance par un roi dangereux et oppressif. Lorsque le Christ est né, le peuple hébreu vivait aussi dans l'oppression. Mais il n'y avait pas que le peuple hébreu qui vivait dans l'oppression, c'est le monde entier, c'est toute l'humanité qui vit sous le règne de la mort et du mal. Et comme Moïse, le Christ Jésus est celui qui était promis pour venir libérer son peuple de l'oppression. Mais regardez la grande différence tout de même. C'est que quand Dieu est intervenu à l'époque de Moïse, l'oppression s'est levée, mais pour quelques générations seulement. Tandis qu'en Jésus, la libération est définitive. Moïse est venu pour libérer les opprimés. Mais Jésus a fait quelque chose d'encore plus inconcevable. Il est venu pour libérer les oppresseurs et les ramener aux opprimés aussi. Oui, la Bible nous le dit, c'était ce qu'on avait vu, le message de Noël. Jésus est vraiment venu apporter parmi les hommes dans ce monde, et c'est ce qu'il aboutira à la fin, la paix entre Dieu et les hommes entre eux. Entre tous les peuples, tous les hommes, quelles que soient leurs origines, leur situation, leur passé, leurs erreurs. Dieu nous appelle à apprendre à nous aimer et à nous respecter. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le laisse régner dans nos vies, lorsqu'on reçoit par la grâce qui nous était promise par la foi en lui, l'Esprit qui vient vivre en nous.
Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, et je veux conclure sur cette parole, nous donne cette exhortation que le monde ne peut pas réaliser par ses propres forces. Romains chapitre 12. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, c'est Dieu qui parle, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen.